Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ma cuisine. Je me suis installée ici pour commencer la vidéo. Aujourd'hui, je fais un autre petit vlog. Ça me tente de vlogger. Je passe une journée à la maison. Je vais aller au parc un peu tantôt, je pense aussi. Puis ce soir, j'ai un événement avec une bière belge. Je pense que ça s'appelle Blue Belgian. En tout cas, je ne me rappelle plus du nom. Ils sont censés me livrer un petit colis d'ailleurs avec ça. Souvent, ils envoient des colis avant l'événement pour nous envoyer des produits ou des petits trucs à faire pendant le Zoom. Alors, ça va être ça. Là, je suis en train de me faire un café glacé. J'ai sorti de la glace dans mon truc l'espresso en silicone. La glace va être facile à sortir parce que j'avais sorti... C'est pas trop faire de bruit. J'avais sorti le moule, puis je suis allée répondre au téléphone après. Je suis en train d'oublier que j'avais commencé à me sortir de quoi me faire un café glacé. Oups. Voilà. Voilà. Beaucoup de lait, par exemple. Il va falloir que je sorte acheter du lait. Tiens, ça me donne une raison d'aller faire des commissions. Je prends le torréfaction moyenne de Starbucks. C'est du café glacé. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, sur TikTok, je pense, par exemple. C'est-tu sur TikTok ou... je me rappelle plus, mais il me demandait pourquoi je dilue mon café. Ben, je dilue pas celui-là. Je dilue le café concentré. Parce que la bouteille blanche, c'est du concentré. Hein? Faut pas boire ça net très frais de sec parce que c'est très caféiné. Et sinon, justement, j'ai reçu un colis tantôt. Puis je pense que c'est ma commande de café concentré. Oui. Parce que je suis comme abonnée sur Amazon. J'en commande 2 bouteilles aux 3 semaines, c'est bien suffisant pour moi parce que j'achète aussi celui-là, puis je m'en fais maison évidemment. Fait que c'est celui-là que j'achète, qui est le concentré. Ben, vous voyez, ça dit ici, verser 125 ml de concentré et ajouter 125 ml d'eau. Donc c'est censé être par égal d'eau et de café. Fait que, the more you know, si vous ne saviez pas. J'ai plein de recyclage à aller porter aussi. J'attends toujours le mercredi maintenant pour mon recyclage parce que les bacs sont vides. Petite... pas là, des rêves. Alors voilà, puis là, aujourd'hui... Ouf! J'en ai pas eu sur mon t-shirt. Aujourd'hui, il faut que je filme des TikTok, des Reels. J'ai un vlog à monter. Puis j'ai aussi monté mon Linktree avec tous les liens, les affaires qu'on a là, pour mettre ça dans ma bio pour que les gens aient accès à tout ce que je fais en un clic. Puis c'est pas mal ça. Il faudrait que je fasse une vidéo pour ma chaîne culinaire. J'ai rien filmé dans les dernières semaines. C'est niaiseux, hein? Je dis j'arrête ma chaîne de vlog, j'arrête les vlogs pour faire ma chaîne de culinaire. Puis là, je fais rien sur ma chaîne culinaire. C'est parce que dans le dernier mois, je me suis vraiment plus forcée sur TikTok pour booster ça. Puis là, ça va bien. J'ai trouvé comme mon rythme pour produire des vidéos, puis pas juste faire ça non plus. Fait que là, j'ai recommencé à faire vraiment des contenus pour ma chaîne culinaire. Fait que je vais peut-être tourner ça après-midi, peut-être faire une meal prep, tiens, pour la chaîne. Ou j'avais pensé peut-être faire une vidéo avec les épices que vous devriez acheter pour votre première garde-robe d'épices. Je vais peut-être filmer une petite meal prep. J'ai eu mes cookies hier. Puis je pourrais faire ça. J'ai eu hier du macaroni au fromage et une salade halloumi croustillant au carré. Et ça, c'est une recette de la semaine passée, puis je l'ai faite déjà. Ça, c'est les hautes cuisses grillées à la moutarde sucrée. Ouh! Hey, ça serait bon ça. Moi, je pense que je vais filmer comme des preps de repas comme ça. J'aime ça faire ça parce que ça vous montre comment faire les recettes. Là, ça m'énerve parce que j'ai encore ma dent qui descend. C'est comme... Trigger warning, dentition. Mais tu sais, c'est comme la couronne est accrochée, puis il y a le pic qui est dans mon implant, puis elle a comme juste descendu. Fait que comme... C'est comme j'ai un grelot dans la bouche. C'est dégueulasse. Fait que ça vibre quand je parle. C'est vraiment bizarre comme feeling. C'est comme, tu sais, un peigne avec du papier ciré par-dessus. Je me sens comme ça. Bon, je vais aller travailler un peu. Hey, c'est un petit peu la folie, sérieux. J'ai attendu toute la journée pour filmer, puis les gens du gazon ont passé le gazon pendant 2h30 dans la cour intérieure. J'ai prévu folle. Mais au moins le gazon coupé. Je comprends pas les couper à chaque semaine maintenant. Il me semble que je trouve ça un petit peu intense à chaque semaine. Mais bon, qui suis-je pour juger du gazon? J'ai pas reçu mon colis pour l'event qui est dans 2 heures. Fait que... je sais pas trop, mais j'ai reçu plein d'autres colis. Tu sais, quand tu attends une chose, on dirait que tu reçois tout sauf ça. Mais c'est pas grave. Puis là, j'ai fait un tour dans mes réserves. Puis je me suis sorti des petits produits pour donner du nouveau à ma vanité. Je parle du meuble et non du sentiment. Le premier, c'est un élixir jeunesse de Karine Jonca. Ça, c'est super frais. Je vais le glisser dans mon sac pour les journées de chaleur. Là, tu donnes
un petit push-push, là, puis ça rafraîchit vraiment, ça détend, c'est bon pour la peau aussi. C'est une eau de beauté. Ensuite, j'ai fini mon eau micellaire du moment, fait que j'en ai sorti une autre et c'est celle de Chlorane au bleuet, issue de la culture bio. En fait, c'est un démaquillant qui peut servir autant pour les yeux que pour le visage, mais moi j'ai tendance à les rincer un peu avec un toner puis une eau de beauté. Les eaux micellaires, je m'en sers vraiment pour démaquiller, mais c'est jamais mon soin final parce que c'est quand même quelque chose qui vient nettoyer, donc j'aime mieux continuer à traiter la peau après, mais celle-là j'ai déjà testé, full douce, vraiment un soin qui fait plaisir à la peau. J'ai un petit peu de misère à parler avec moi là. Oh my god. Puis ça, je vous l'avais montré, c'est l'huile de bancha de Teologie que j'ai reçue l'autre fois, fait que je vais la mettre dans ma routine. Pour le soin de ma peau, c'est au thé vert et à l'huile de marula, puis il y a du jasmin aussi. Je vous l'ai déjà montré là, récemment. Sinon, un autre truc que je veux incorporer à ma routine douche, c'est le beurre de gommage Radiance qui nettoie et exfolie de Teologie. Et c'est la même marque que ça, dans le fond? Ben oui, il y a donc, quel adon. Puis celle-là est au thé de chai organique. Je vais mettre ça dans ma douche pour mon long soin du dimanche. Souvent le dimanche soir, je me fais une petite routine bonne heure pour me préparer à ma semaine. Autant côté organisation, prendre soin de la maison un petit peu, que de me faire vraiment des soins pour la peau, des soins pour les cheveux, tout ça. Et si vous aimeriez ça d'ailleurs, que je vous fasse une petite routine avec ça, ça me serait le fun comme vidéo. Ensuite, parce qu'il fait quand même chaud ces temps-ci, puis j'ai pas la peau grasse en tant que telle, mais on dirait que j'ai besoin d'un soin un peu plus sébo contrôlant, on va dire. J'ai sorti la lotion perfectrice de peau au teint biologique de Garnier Bio qui purifie et matifie la peau. Ça, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Fait que je vais vraiment juste m'en servir. Je vais juste m'en servir quand il fait très chaud, puis j'ai tendance à avoir la peau un peu plus luisante et tout ça. Donc, petit soin ponctuel. J'ai fini de faire mon kit média, je suis vraiment contente. Je l'ai révisé, j'avais oublié des choses. Puis demain, je vais l'envoyer à des agences. Puis là, j'ai McDo qui m'a écrit parce qu'on a une petite campagne rapido à faire d'ici la fin de la semaine qui s'ajoute à mon contrat habituel. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je fais partie de l'équipe McDo pour l'année. Puis normalement, il y a comme un nombre de contrats dans l'année. Mais là, il y a un petit truc de plus. Ça va être vraiment le fun. J'ai eu une idée. Je vais vous en parler quand ça va être sorti, là, mais je suis vraiment contente. Tu sais, quand je vous disais qu'il y avait vraiment beaucoup de prêts à boire cette année qui sortaient, là, ben, j'en ai reçu un autre nouveau. Celui-là est ananas gingembre à base de vodka Kamouraska. C'est comme un soda fruité tropical. J'ai reçu ça tantôt. Ça a l'air d'être une piñata miniature. Oh my god! Quand même cute. Avec les petites feuilles sur le dessus. J'ai aussi reçu la boîte gourmande de la fête des pères, mais je ne vais pas vous la montrer maintenant, je vais la filmer pour ma chaîne culinaire. Voilà, ce sera dans la chaîne culinaire, allez vous abonner. Puis sinon, j'ai reçu, ça c'est bien excitant, les nouvelles compotes de Bonne Maman. Oh mon Dieu! Celle-là est pêche, abricot et verveine dans des petits pots de verre. Ici, c'est ananas, rhum et vanille. What? Et la dernière, c'est pomme à la fleur d'oranger. Hey, ça, c'est vraiment des belles saveurs. Hein? Je vais goûter ça au petit-déj demain. Hey, il est 6h20 puis je viens d'avoir mon kit pour l'event qui est dans 40 minutes. Je vous montre ça. Hey, premièrement, wow, le panier. C'est vraiment beau. C'est comme un panier pour faire des pique-niques. Puis il y a une petite manchette, petit manchon en velcro. Bon, j'espère que je ne ferai pas de nœud. Wow. Je pense que c'est... Ah, phew! J'avais peur qu'on y aille pour des doubles boucles. Hey, j'arrête pas d'oublier le nom de la bière. C'est Belgian Moon. Je voyais le logo dans ma tête, mais j'arrêtais pas de me tromper. Je disais la Blue Moon, la Belgian Blue. Fait que c'est beaucoup de bières. Où les bières sont bien froides. Fait que ça, c'est la Honey Days. Crafted with real honey. L'autre Honey Days. Je sais pas si c'est soit la même chose. Oh, une blanche belge. Ensuite, Mango Wheat. Donc, une bière au blé. Puis la Belgian Moon Light Sky. 2 fois. Fait que ça m'en fait beaucoup. Mais il y a aussi ce qui me semble être des verres. Oui. J'en commande quand je vais au resto, ça, sur des terrasses. Là. Mais je pense que je n'ai jamais commandé au Québec. Plus aux États-Unis. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais qu'il y a des trucs pour cuisiner. Ah, ça a l'air d'être un tortillas. Et là, what is this? Des serviettes de table, je pense, avec des petits anneaux. Et ici, on a plein de trucs pour cuisiner. Ça a l'air d'être des radis et concombres. Ça a l'air d'être du gâteau. Je sais qu'il parlait d'avoir un accord avec gâteau forêt noire. Fait que ça a tous les ingrédients pour préparer ça.
J'ai pas d'instructions, donc je vais tout apprendre tantôt. Petit coulis, petite sauce, je sais pas c'est quoi. Et, oh, des pétoncles! Wow! Il reste encore des choses. Les cerises, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est genre forêt noire déconstruit. Puis il y a une petite orange aussi. Fait que super. Je pense que je vais m'installer dans la cuisine puis je cuisine en même temps. Ok, ça s'invente pas. Le livreur vient de cogner à ma porte parce qu'il avait oublié de me mettre les recettes. Puis, il me semblait aussi que c'était bizarre. Fait que c'est ceviche. Soit je la fais avec les pétoncles ou je la fais végétarienne. Puis de l'autre côté, on nous présente l'événement, les différentes bières, comment verser. Fait que c'est bien chouette. Ouh, les verres sont beaux. Full festif. On va commencer ça assez rapidement, mon chef. Oh yeah, chef! Let's go! On va commencer ça par partir son four. Absolument. S'il vous plaît. On va le partir à 400 degrés Fahrenheit. Yes! C'est super important de faire maintenant. Si on veut rendre les tortillas bien croustillantes. Tu peux reconnaître maintenant. On va sortir tous nos devant notre poste, je vais peut-être ramener un petit peu les pétons et cuire légèrement. Exactement. Puis, je fais quand même généreusement, donc on a 4 bonnes cuillères à soupe ici. On va avoir une belle dégustation. Hey, de retour dans ce vlog après quelques jours de canicule, comme vous voyez, j'ai plus de dents. Je suis allée chez le dentiste jeudi, ça s'est bien passé avec le chirurgien. Excusez, j'ai comme perdu la voix un petit peu. J'ai pas beaucoup dormi hier, je pense que je suis fatiguée. C'est ça, puis j'ai attendu quelques jours avant de continuer le vlog parce que j'étais vraiment enflée. Là. Ça a full enflé ma lèvre. J'ai une grosse cicatrice ici, c'est vraiment affreux. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec ma voix? What? Mais bref, sinon ça va bien. Puis là, ben je repars à zéro. Dans 2 semaines, on enlève les points. Puis dans 4 mois, on va remettre la couronne. Puis si la couronne ne prend pas, ben on va faire un pont qui va être comme fixe par-dessus, mais qui ne sera pas planté dans mon implant dentaire. Fait que honnêtement, j'ai choisi de prendre ça en riant, parce que sinon je vais me défenestrer. Je peux pas croire qu'il faut que je recommence. Je suis comme un autre été pas dedans. Sauf que là, je pense que je vais investir dans un partiel, là, qui est comme une fausse dent qui se clip et qui s'enlève, qui est un peu moins cher que de faire tout de suite un pont, vu qu'on n'est pas certain. Ça me coûte rien pour la reprise de la couronne, par contre, de l'implant. Fait que merci à la clinique dentaire du Vieux-Montréal. Pour vrai, ils sont vraiment top, là, je les aime beaucoup. J'ai comme eu un petit feeling hic de sortir cette semaine. J'ai de la misère un peu à me déconfiner en ville, on dirait. Mais là, je suis contente parce que demain, je m'en vais à Charlevoix. Premier voyage de post-déconfinement. Je vais 4 jours avec Andrew et Ariane à Charlevoix. On s'en va au Germain. On va relaxer. Je ne filme pas de vidéo. Je vais sûrement faire des stories, là, mais c'est vraiment des vacances. Là. On s'est promis tout le monde. On ne travaille pas pendant nos vacances. On est 3 workaholics. Puis, tu sais, c'est mes meilleurs amis. Fait que on se dit les vraies affaires. On est comme, on travaille pas, là! Fait que sinon, c'est ça. Dans les derniers jours, j'ai regardé Friends. C'était pas mal bon. J'ai aimé ça, la structure qui s'était faite, le spécial, de juste les faire revenir puis revisiter des scènes à travers le quiz. J'ai trouvé ça vraiment intéressant puis nostalgique. C'est disponible sur Crave HBO si vous êtes abonné. C'est ça. Mais j'ai remarqué que ma vue a baissé aussi, là. Fait que je me suis booké un examen pour la vue. J'ai eu mes résultats de test de sang de mon dernier rendez-vous. J'ai un rendez-vous en téléphone avec mon dentiste. J'ai rendez-vous avec ma docteure pour parler de tout ça. Je pense que d'après moi, je vais avoir à changer ma médication pour ma glande thyroïde parce que je me sens comme dans un brain fog depuis vraiment longtemps. Puis ma posologie n'a pas changé depuis 3 ans parce que j'avais négligé mes tests. Puis, c'est ça, je pense vraiment que qu'il y a ça. Il y a peut-être d'autres petites choses. On va voir. Ok, je suis vraiment en train de perdre la voix, je sais pas ce qui se passe. Fait que ça va être tout pour le vlog. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Je recommence à faire des vlogs quand même assez souvent. Donc, on va passer du temps ensemble. Je pense que j'ai changé d'avis, puis je vais continuer à vlogger. Une vraie youtubeuse, hein. Je peux pas croire que j'ai fait ça. J'étais vraiment sérieuse, pour vrai. Là, je me sentais pas bien, je voulais arrêter. J'ai fait, je vais quitter YouTube. Mais je quittais pas YouTube, mais tu sais. Vous comprenez, je suis un peu gênée pareil. Mais ça venait de mon fond en même temps. En tout cas, I'll stay with you guys. On se dit à bientôt. Bye!